Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce beau vendredi matin. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami et les psychologues Pierre Faubert. Bon matin en ce 17 août. Nous sommes toujours dans l'été, j'espère qu'il fait beau. Ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, le jour de notre tournage, là, on est en pleine canicule au mois de juillet et vous vous en souviendrez sûrement. Et on aimerait bien emmagasiner cette chaleur pour nos hivers quand, au lieu de faire 40, il fait moins 40. Mais voilà, ce n'est pas l'objet de notre chronique de ce matin. C'est prendre ma place. Combien de fois j'entends des gens me dire en thérapie ou ailleurs, je veux prendre ma place. On m'a roulé dessus. On n'a pas de place pour moi. À la limite, je n'existe plus. Prendre sa place, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'une certaine façon, d'avoir un lieu, mais pas nécessairement physique, comme un stationnement. C'est ma place de stationnement. Hein? Puis on est jaloux de notre place, et puis il faut pas que quelqu'un se mette dans ma place de stationnement parce que ça va aller mal. Et prendre sa place, on le voit aussi, hein, comment les gens deviennent enragés sur la route lorsqu'on prend la place et puis on dépasse l'autre, on coupe, etc., etc. Prendre sa place, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est la reconnaissance. Je suis reconnu. Prendre ma place tout seul, ça vaut-tu quelque chose, ça? Prendre ma place tout seul dans un désert. J'ai tout le désert à moi. J'ai une place, une immense place. Mais est-ce que je serai heureux de cette place-là? Il faudrait lire le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, comment il a découvert Dieu dans le désert, hein, dans le feu, je ne me souviens plus du titre complet, mais c'était dans le feu. Bon. Et dans le feu de la nuit, je crois. Et donc, à ce moment-là, il a trouvé sa place. C'est pas physique, c'est quelque chose d'intérieur. On peut être n'importe où et se sentir à sa place, à ma place. Combien de fois j'entends en thérapie les gens, quand ils parlent d'eux-mêmes, utiliser le mot « tu ». C'est comme, ils vont dire, vous savez, quand tu fais ceci et quand tu fais cela, ou quand tu sens ceci ou quand tu sens cela. Moi, je leur demande, bien, de qui vous parlez? Est-ce que vous parlez à moi? De moi? Tu, c'est moi, c'est l'autre. Non, ils parlent d'eux. Alors, je dis, pourquoi vous ne dites pas « je ». Mais commençons par dire « je » et je peux dire « je prends ma place ». Imaginez si quelqu'un dit « tu prends ta place ». C'est pas vraiment prendre ma place, c'est de prendre ta place. Ça vaut la peine d'approfondir ça parce que quand les gens disent « tu », la plupart du temps, c'est parce qu'ils se dissocient de quelque chose qui, pour eux, est difficile. Hein? Alors donc, et c'est remarquable, ils passent du « je » au « tu » dans une seule phrase. Alors, ils ont perdu leur place. Alors, il faut peut-être que nous retrouvions nos places en disant d'abord, simplement, un petit mot, « je ». Dans les Écritures, à un moment donné, Jésus, il dit « ego eimi ». Il n'a pas dit ça, parce qu'il le dit en araméen. « Ego eimi », ça veut dire « je suis » en grec. Alors, prenons cet exemple-là. « Je suis ». Mais savez-vous quoi? « Je suis », c'est dangereux, parce que ça peut nous amener loin. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Il est vraiment beau, ce chapelet. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde. Il est en véritable cristal et il est orné de petits anges argentés. Et comme toujours, il est déjà béni. Et comme je vous disais depuis quelques semaines, ce chapelet, il n'est pas fait en usine par des machines. Et il est fait par des religieuses de Mexico, une communauté qui fabrique ces chapelets-là. C'est fait dans la prière. Et ce qui est magnifique, c'est que eux, ils sont tellement contents parce que, évidemment, qu'on leur donne des sous pour ça. Et ça leur permet d'aider des enfants qui sont démunis. Vous savez qu'à Mexico, il y a beaucoup de pauvreté chez les enfants aussi. Alors, ça leur permet d'aider des plus démunis. Alors, vous faites un don à la Victoire de l'amour et en même temps, vous aidez des gens qui sont dans le besoin grâce à cette communauté. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et dès que nous avons votre commande, on vous le poste immédiatement. Merci de votre prière et de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu à la Victoire de l'amour, l'abbé David Vincent, et il est de Victoriaville et sa paroisse, c'est spécial, la paroisse Sainte-Victoire. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Des pharisiens s'approchèrent de lui pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquèrent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la réputation? » Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole de Dieu. Comme prêtre, j'ai vraiment l'immense plaisir d'accompagner plusieurs couples qui vont se marier durant l'été et même encore pendant l'automne. Et ça me touche toujours beaucoup d'avoir ce plaisir de les accompagner vers leur mariage. On se rencontre à quelques reprises pour non seulement cueillir l'amour qu'ils ont entre les deux, mais aussi pour préparer leur célébration, pour que ça fasse du sens. Et je suis toujours profondément touché par cet amour qui les pousse l'un envers l'autre à vouloir s'engager.
Et leur sentiment, ce n'est pas de s'engager pour 2-3 semaines ou pour quelques mois. Ils sont vraiment habités de ce désir de se donner totalement pour l'autre. Même si on ne connaît pas tout l'avenir, ce qui les habite dans le moment présent, c'est vraiment de s'engager dans un amour sincère qui va les amener à s'unir pour toute leur vie. Et dans leur préparation de mariage, nous avons aussi l'occasion de regarder un peu les chansons. Et même les chansons, les pièces musicales qu'ils vont choisir nous parlent de ce désir de s'engager pour longtemps. Des chansons comme Vincent Vallière, « On va s'aimer encore », ou une chanson comme celle de Céline Dion, « On s'est aimé à cause », ou si on regarde même du côté anglophone, une chanson de Katy Perry, « I love you for 1,000 years ». Des chants populaires qui nous parlent de l'amour vrai, qui se donne pour toute la vie aussi. Aujourd'hui, les pharisiens viennent à Jésus et lui posent un peu une question piège. Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? On prend bien la peine de mentionner pour n'importe quel motif. Jésus va réagir en rappelant que l'homme et la femme ont été créés par Dieu à son image, que la femme dans le couple n'est pas un objet ou une chose, comme l'homme non plus n'est pas un objet que l'on peut renvoyer parce que tout d'un coup, ça ne fait plus notre affaire, qu'on peut jeter parce qu'il est passé mode. Deux personnes, deux créatures créées à l'image et à la ressemblance de Dieu et dont l'amour dont ils sont habités est aussi à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Moi, je trouve ça très beau, extraordinaire. Permettons-nous ce matin de nous émerveiller de cet amour qui est semé à l'intérieur de chaque homme et de chaque femme. Je connais évidemment des personnes qui ont été blessées dans leur relation amoureuse, des personnes qui vivent des situations difficiles. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille et puis on vit tous des difficultés. Mais j'aime beaucoup les paroles du pape François dans une de ses dernières encycliques sur la joie de l'amour. Il nous rappelle que comme Église ou comme personne humaine, on n'est pas là pour juger ou condamner personne, ni institutionnellement, ni comme humain, mais que nous avons à nous laisser imprégner, nous avons à nous laisser inspirer par Jésus-Christ, qui est toujours là pour accompagner, se mettre à l'écoute de la souffrance des gens et être là pour simplement être cette présence qui met en lien avec le Seigneur. Le pape qui nous rappelle aussi l'importance de cette institution du mariage, où deux personnes qui s'aiment peuvent s'engager pour la vie. Peut-être que cela peut paraître idéal, peut-être que cela peut nous paraître d'une très grande simplicité, mais pourtant, moi, j'ose croire à cet amour qui habite un homme, une femme, qui désire se donner l'un à l'autre. Moi, ce matin, j'ai le goût de t'inviter à t'émerveiller de cet amour qui est semé en chacune de nous. Cet amour qui nous amène à nous engager, à se donner, à donner notre vie totalement pour l'autre, comme Jésus l'a fait, même si cela peut paraître un idéal. Si toi, par exemple, tu as été blessé dans ta relation amoureuse, peut-être que tu peux te tourner vers le Seigneur qui aime parfaitement. Et je demande vraiment au Seigneur de pouvoir te guérir, de pouvoir te toucher le cœur d'une façon toute particulière, parce que le Seigneur Dieu non plus n'est pas là pour te juger ni te condamner. Alors moi, au début de cette journée, en regardant un peu comme cette alliance qui nous rappelle l'engagement de Dieu envers nous, de cet engagement entre personnes, je demande vraiment au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je vous invite à ne pas manquer demain la très, très belle entrevue que j'ai eu la chance de vivre avec Marcia Pilote. Et ce que j'aime de Marcia, vous savez maintenant qu'elle est avec Sœur Angèle le samedi, ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle a une spiritualité et une foi très, très terre-à-terre, très réaliste. Et vous allez voir l'entrevue qu'elle a donnée. C'était absolument extraordinaire. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur elle. À demain. Bye. Je prie et je médite en vivant. Je prie et je médite en faisant la vaisselle. Je prie et je médite en chicanant mes enfants. Je prie et je médite en allant pousser mon petit-fils sur la balançoire au parc. Pour moi, la vie spirituelle, elle est rattachée aux gestes de la vie quotidienne.